Dans la capsule suivante, tu vas faire les exercices supplémentaires de la page 72 dans ton cahier de notes. Je te conseille fortement d'avoir fait les exercices avant et de venir te corriger par la suite. Donc, le numéro 1. On te demande de trouver l'arc ABC, donc l'arc est ici, en sachant que l'angle au centre est de 92 degrés et que le rayon de ce cercle-là est de 7 cm. Quand on cherche un arc, il y a une seule formule qui est conseillé d'utiliser. C'est la formule parlant de la mesure de l'angle au centre. La mesure de l'angle, ici, c'est l'angle AOC. Donc, on va l'écrire. Mesure de l'angle AOC. Divisé par 360 degrés. N'oublie pas de mettre les unités de mesure, donc les degrés. Qui égale la mesure de l'angle. Si on regarde, l'angle qui est ici intercepte une partie de la circonférence. Donc, la circonférence au complet correspond à un cercle complet de 360 degrés. Et l'arc ici, l'angle au centre ici, intercepte une partie de la circonférence qu'on appelle l'arc. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va dire à côté de l'angle, je vais venir dire la mesure de l'arc A, B, C sur la circonférence. Ensuite, comme c'est notre formule et qu'on connaît plusieurs informations, on va remplacer les informations qu'on connaît. L'angle au centre qui intercepte l'arc ABC, c'est un angle de 92 degrés. Donc, je vais écrire 92 degrés. En dessous, c'est les informations concernant le cercle au complet, 360 degrés, qui est égal à la mesure de l'arc. C'est ce que je cherche, que je ne le connais pas. Ensuite, la circonférence. Je ne la connais pas, mais je connais l'information qui va me permettre de la trouver, c'est le rayon. Parce que je sais que la formule de la circonférence, il y en a deux. Il y a pi d ou il y a 2 pierres. Comme ici, je connais le rayon, je vais prendre 2 pierres. Et je vais remplacer 2 fois pi fois le rayon qui est de 7. Ensuite, je vais faire le calcul. 2 fois pi fois 7, qui me donne 43,98. Faut pas oublier, je te demande toujours d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Et les unités de mesure, comme on avait notre rayon en centimètres, c'est la circonférence est en centimètres. Et le résultat qui est là, je vais venir le placer ici, à la place de la circonférence. Donc, un cercle complet qui correspond à 360 degrés correspond en mesure pour le contour à 43,98. Et je mets les unités de mesure, c'est les centimètres. Là, comme je connais 3 informations sur 4, je connais le degré de l'angle, je connais le cercle au complet en degrés, je connais la circonférence, donc le contour en centimètres, il reste juste la mesure de mon arc qui est inconnue. Je vais pouvoir faire le produit croisé. Ça veut dire 92 fois 43,98 divisé par 360. Ce qui va me donner la mesure de mon arc ABC qui mesure 11,24 cm. Et comme c'est l'information, je vais la mettre en surveillance parce que c'est l'information qu'on cherchait, qu'on ne connaissait pas. Il va te rester une chose à mettre. Comme à chaque fois, je te demande de répondre à une question claire, donc avec une phrase. Donc, une fois que tu as écrit ta phrase, le problème est terminé et tu passes au suivant. Le deuxième problème, tu connais la mesure de l'arc. L'arc, c'est l'arc ABC, donc le grand arc. Tu connais le rayon, mais tu ne connais pas l'angle au centre. Même chose, parce qu'on parle d'un arc, il y a juste une formule que tu connais. Donc, on va y aller avec celle-là. Mesure de l'angle au centre. L'angle qui intercepte l'arc. L'arc est ABC, l'angle c'est AOC. Donc, mesure de l'angle
C. En degrés, un cercle complet, c'est 360 degrés. Donc, à gauche, je mets toutes les informations concernant les degrés. À droite, j'en ai toutes les informations concernant la circonférence, le contour de mon cercle. Donc, l'angle intercepte une partie de la circonférence qui va s'appeler l'arc. Mon inconnu va être la mesure de l'arc A, B, C. Sur un cercle complet, donc un contour complet, qui est la circonférence. L'angle au centre, je ne le connais pas. Donc, je pourrais tout de suite un élément que je devrais chercher. Je l'ai mis en surveillance. Ensuite, en degrés, un cercle complet, je connais déjà l'information. La mesure de l'arc ABC, on nous la donne. C'est 15 cm. Et c'est important de faire attention à une information qui est dans mon problème. Ici, le rayon est en centimètres et l'arc est en centimètres. Je n'ai pas besoin de faire des transformations. Et vérifie toujours si tu n'as pas de transformation, tu as une mesure à faire. Ensuite, la circonférence. Je ne la connais pas, mais je suis capable de la trouver parce que je connais le rayon. Donc, je peux faire circonférence égale 2 pi r. Je vais remplacer 2 fois pi fois 4. 2 fois pi fois 4 me donne 25,13 cm. Une fois que tu as terminé de calculer, tu prends l'information et tu viens la reporter à l'endroit. 25,13 cm. Maintenant, la seule information que je ne connais pas, c'est la mesure de l'angle au centre. Par le produit croisé, tu vas être capable d'aller trouver l'information. Donc, 15 fois 360 divisé par 25,13 donne 214,88 degrés. On s'entend que j'accepte que tu me donnes 214,88 degrés, mais tu pourrais, vu que c'est un angle, arrondir à 215, donc arrondir à l'unité près. Mais j'accepte les deux. N'oublie pas, une fois que tu as terminé, tu réponds. Donc, n'oublie pas de mettre ta phrase. Une fois qu'elle est mise, tu peux passer au problème suivant. Le troisième problème. Dans le problème, tu connais le diamètre de ton cercle, tu connais l'angle au centre, et on te demande de trouver l'arc ABC. C'est important de faire attention que l'angle que tu connais, c'est bien lui qui va avec l'arc que tu connais. L'angle ici intercepte bien l'arc ABC, donc je n'ai pas d'autres calculs à faire concernant l'arc. Il faut que tu commences par écrire la formule, parce que je te parle d'un arc, donc il y a juste une formule. Mesure de l'angle AOC, parce que c'est l'angle qui intercepte ton arc ABC, sur 360 degrés, égale mesure de l'arc ABC sur la circonférence. L'angle AOC mesure 77 degrés sur 360 degrés. Ensuite, l'arc ABC, c'est ce qu'on cherche, donc on peut le mettre en surbrillance, donc c'est l'information qu'on cherche. Et la circonférence. Ici, tu ne la connais pas, mais tu es aussi capable de la trouver. Mais contrairement aux deux autres problèmes, on te donne le diamètre. Donc, je vais prendre la formule ID. Si je remplace, ça va faire pi fois 10. Et si je fais le calcul, pi fois 10 donne 31,42 arrondi. Et pour le résultat, je vais le placer ici. 41,42. Une fois
c'est fait, je vais faire le produit croisé et je vais trouver l'information de la mesure de l'arc. 77 fois 31,42 divisé par 360, ça donne 6,72 cm. Une chose que je réalise que je n'ai pas fait ici à 41,42, à 31,42, il faut mettre les unités de mesure. Il faut toujours que tes unités de mesure soient inscrites. Une fois que tu as terminé, il te reste simplement à écrire ta phrase. Voici la phrase et ton problème est terminé.